Putain, comment je vais pouvoir démarrer cette vidéo? Ça fait 5 mois que j'ai commencé la série et j'ai posté qu'un épisode. En plus, l'épisode est filmé depuis longtemps, j'avais juste la flemme de le monter. Merde, faut que je trouve une solution. Bon allez, vas-y, je balance un extrait au pif. J'aime les gros chiens. Coléoptère. Ah ouais, non, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon et bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du Babyfoot. Bon, vous verrez dans cette vidéo, j'ai bien avancé. Parce que bon, 5 mois, vous croyez que j'ai rien fait, mais en fait, le Babyfoot est quasiment fini. Donc je pense que je vous ai fait assez attendre. Et puis, on va démarrer directement. Et non, pas par du bricolage, par des petites explications, évidemment, faut vous mettre en jambe, faut démarrer la vidéo. Bon, comme vous l'aviez vu dans la première vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais le Babyfoot était en état sale. Et notamment, il était gravé de partout. Donc oui, j'ai récupéré ce Babyfoot dans un collège, il partait à la décharge. Et donc les élèves l'avaient gravé de partout. Donc la première étape de la transformation, après le démontage qu'on avait fait dans la première vidéo, c'était tout simplement de poncer à mort le Babyfoot. Mais quand je dis poncer à mort, j'ai dû faire disparaître les gravures, donc c'est-à-dire enlever quasiment 2 mm à certains endroits d'épaisseur. Donc j'ai commencé par poncer les planches latérales. Donc ça m'a pris énormément de temps et d'énergie, on va dire. Mais honnêtement, après peinture, vous verrez, le résultat est super et je suis vraiment content d'avoir pris le temps d'avoir fait ça. Donc pour poncer, je me suis pas emmerdé. J'ai acheté une nouvelle ponceuse Ryobi à vibration et j'y suis allé au grain 40 directement. Pour les finitions, après, je suis passé sur du grain 100 afin d'avoir un aspect un peu plus lisse. Parce que du grain 40, c'est juste pour enlever de la matière et pas pour rendre lisse. L'étape d'après fut de couper le Babyfoot à la bonne forme. Je m'explique. Un Babyfoot du coup c'est constitué de 2 parties. On a la partie du haut avec les joueurs et les manettes. Et la partie du bas où on a toute la partie circulation de la balle avec les pieds. Personnellement j'ai toujours trouvé que dans les Babyfoot la partie circulation de la balle était super fat. En plus je vous rappelle que moi je dois transformer ce Babyfoot en table aussi. Donc j'ai tout simplement retravaillé la forme afin de pouvoir garder l'épaisseur nécessaire afin de circuler la balle pour qu'il y ait toujours un dénivelé, que la balle tombe tout le temps, mais aussi que cette épaisseur soit la plus petite possible afin simplement d'avoir le plus de place en dessous. Pour découper ces contours, pareil que pour le ponçage, je me suis bien équipé, j'ai pris du Ryobi et honnêtement j'en suis content. Faites attention par contre, moi ma scie sauteuse s'oriente à 45 degrés et dans du bois aussi dur que celui du Babyfoot, le blocage de direction a déconné et du coup plusieurs fois je me suis retrouvé avec des angles dans ma découpe et c'est pas du tout ce que je voulais, donc voilà, ça m'a posé quelques soucis. Hop, bah non, pas de spoil, pas tout de suite, on va déjà passer à la découpe, hein. J'ai fait 2-3 plans que vous ne voyez pas, évidemment, voilà, pour pouvoir découper cette partie tout simplement du Babyfoot. Donc, vous voyez. Bon, sur cette planche toujours, il y a encore du travail à faire. On a des angles vifs maintenant qu'on a découpés. On va donc passer un petit coup de défonceuse avec la bonne mèche afin de rendre tous les angles bien smooth et nickel.
reprend nos planches poncées en premier, donc que j'ai appelé les planches latérales du haut, et on va repercer tout simplement les trous pour les manettes. Évidemment, on va devoir faire passer les coussinets qu'on a vus dans l'épisode précédent. Pour cela, j'ai acheté un forêt assez spécial. Il est en fait tout simplement réglable avec une clé Allen en dévissant le serrage du forêt. Ça va limite devenir un running gag. Mais j'ai encore fait du ponçage du coup sur les buts. Je pense que c'était limite la partie la plus gravée, je ne sais pas pourquoi. Bon, ensuite on va passer sur un petit élément qui paraît tout simple mais qui a été vraiment technique à faire. Il s'agit du coup des planches latérales. Elles sont sur la partie du bas en fait du baby-foot où circule la balle et elles font en fait l'angle avec le plateau du fond tout simplement. Vu que j'ai modifié la profondeur du baby-foot, ces planches là j'ai dû les modifier aussi. Pour corser le tout évidemment elles étaient découpées à 45 degrés sur les deux angles. J'ai essayé de découper avec tout simplement la scie sauteuse que je venais d'acheter. J'ai essayé sur des planches de test et à chaque fois je me retrouvais avec des découpes dégueulasses, il n'y a rien de droit. Du coup je me suis un peu creusé la tête et par miracle, à l'endroit où je réalise ce baby-foot, qui est aussi un atelier, il y a une scie sur table. Et une scie sur table pour faire des découpes droites, c'est trop bien. Donc celle-ci, comme dans beaucoup de modèles, s'oriente à 45 degrés et j'ai pu faire mes découpes ultra propres. Donc après avoir découpé ces petites planches, j'ai dû les visser entre elles tout simplement. J'ai dû mettre de la pâte à bois aussi dans les angles afin tout simplement de reboucher et de faire un aspect nickel et propre. Bon, on avance encore sur le projet et évidemment vient l'étape ultra satisfaisante de la peinture. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le baby-foot sera majoritairement blanc. Mais le liseré au-dessus de la partie des joueurs, je tenais vraiment à le faire d'une autre couleur et je voulais le faire noir. Il y aura plein de petites touches noires, dont les pieds qui sont une grosse partie. Donc j'ai dû peindre en plusieurs étapes. D'abord le dessus. Ensuite évidemment attendre pour le séchage et après masquer tout simplement avec du ruban de masquage. Et donc peindre le reste en blanc. Ah oui, je voulais pas préciser, mais j'utilise évidemment de la peinture en bombe comme à chaque fois. Et comme à chaque fois, j'utilise de la flame. Bon alors maintenant vient la question des pieds. Je me suis posé une question principale. Est-ce que je garde le système de fixation des pieds existant ou est-ce que je vire tout et que je solidarise avec de la colle et des vis? Bon, je vous avoue que j'ai pas hésité ultra longtemps et je suis parti sur la seconde solution. L'idée était simplement en fait de reboucher les fissures qui étaient sur le pied avec de la pâte à bois, poncer tout le bordel et arriver donc à un résultat nickel, sans fissure, sans rien, après peinture évidemment. Donc là, il y a encore du travail de peinture afin de pouvoir avoir un résultat bien sympa.
Mais sinon, toutes les autres planches sont peintes. Bon, là on arrive à un moment ultra... Ah oui, les cheveux. Bon bah en fait, ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je tourne cet épisode, donc oui, je me suis coupé les cheveux. Mais bref, je vous disais qu'on arrive à un moment ultra satisfaisant de la vidéo. C'est là où je vais pouvoir retirer le scotch des panneaux latéraux du baby-foot et enfin mettre les coussinets. Et là, je pense que ça va prendre tout son sens et ça va être magnifique. Let's go. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais, j'ai encore fait plein d'autres choses, mais je préfère vous les garder pour la troisième vidéo, qui entre nous, je l'espère, sortira bien plus vite. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour le retour de la série. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera soit en rapport avec la CNC, soit qui sera l'épisode 3 du baby-foot. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, salut!